Bonjour. Comment améliorer la rentabilité d'une entreprise par l'optimisation de ses frais généraux? En ces temps de difficultés économiques où la croissance et le maintien du chiffre d'affaires deviennent difficiles et où les liquidités des entreprises font souvent défaut, on doit être à la recherche de méthodes innovantes pour optimiser les résultats et accroître les marges de manœuvre financières afin d'être mieux armés pour affronter la crise. Préparer la relance dès maintenant, reconquérir des parts de marché et s'adapter aux évolutions du marché et la conduite concurrentielle doit nécessiter des investissements rapides et la reprise n'attend pas. Il est donc indispensable d'être prêt dès maintenant afin de ne pas manquer des opportunités. Les entreprises doivent donc répondre au double défi de continuer à optimiser l'efficacité de leur structure et de dégager par ailleurs rapidement des ressources financières pour être prêt à saisir les opportunités qui sont offertes par la reprise économique. La réduction des frais généraux présente un gisement de potentialité très important qui est souvent très largement sous-exploité. En effet, les entreprises ne disposent que rarement de moyens nécessaires à une optimisation réelle et complète des coûts qui sont souvent donc méconnus. Les raisons de ce manque de moyens. Le manque de moyens donc est souvent lié d'une part au manque de temps. On se concentre plus dans les entreprises sur les achats les plus importants au détriment de tous les autres qui sont souvent générateurs de sources importantes d'économie. Par ailleurs, les frais généraux sont souvent des postes de coûts non prioritaires et mais par contre une multitude de petits budgets qui unitairement sont trop faibles pour être prioritaires mais qui, en cumulé, peuvent représenter des sommes relativement conséquentes. On a également souvent une vision très parcellaire des coûts réels de ces frais généraux de par justement leur multiplicité et les coûts cachés. Enfin, on manque généralement dans les entreprises de ressources humaines internes spécialisées dans la gestion de ces frais généraux. Quelles sont les entreprises concernées? Eh bien d'abord, ce qu'on peut dire, c'est qu'une optimisation des frais généraux va intéresser toutes les entreprises, quelle que soit leur santé financière. Donc les entreprises en difficulté auront l'usage des liquidités dégagées pour réaliser des économies complémentaires, et les entreprises qui sont au contraire en pleine croissance pourront optimiser leur développement par cette nouvelle trésorerie. Quelle que soit la taille également, les PME n'ont souvent qu'un seul service achat et n'ont pas le temps de s'occuper de tous les frais généraux. Les grandes entreprises, elles, par contre, ont souvent des services bien spécialisés, mais qui, eux aussi, manquent cruellement de temps pour aller jusqu'au bout des pistes d'optimisation. Quelques exemples donc, de pistes de réduction que l'on trouve le plus classiquement. Bien, les assurances augmentent tous les ans, mais tous les ans, on voit également arriver de nouveaux entrants sur le marché qui vont vous proposer au même tarif des conditions que vous aviez peut-être 3 ou 4 ans avant. Au niveau des fournitures de bureau, très souvent le secrétariat regarde le dernier prix du papier, mais ne va pas faire attention à tous les autres coûts qui sont engendrés. Et souvent, va être attaché à des petits cadeaux qui vont être faits, qui vont justement entraîner des ventes à des coûts beaucoup plus élevés. De la même manière, eh bien, les frais de port ne sont souvent pas trop regardés, ni les assurances complémentaires au transport. Dernièrement, un petit cabinet médical s'est vu prélever tous les mois des sommes de 25, 30 euros, 26 euros, plusieurs fois par mois, pour un total de plus de 1000 euros sur l'année. Au lieu d'acheter du café moulu excellent avec une super machine que l'on a déjà, eh bien on va préférer acheter des dosettes qui vont coûter très cher pour un goût nettement moins bon. Toutes ces petites économies, mis bout à bout, peuvent très facilement atteindre des milliers d'euros sur l'année, donc sur une petite entreprise, c'est catastrophique. Quelques généralités, donc eh bien, très souvent, la mise en place d'un service achat sera très intéressante. Centraliser la gestion des frais généraux également. Renégocier les contrats antérieurs, réduire le nombre de fournisseurs sont des pistes très intéressantes qu'il faut mettre en place. Dès que le budget dépasse en général 50 000 euros au niveau des frais généraux par an, eh bien, il faut mettre en place une structure de contrôle de ces frais généraux. Un audit des frais généraux peut s'avérer donc très utile. Il va se présenter en général de la manière suivante. Donc, un rapport de la situation permet d'obtenir une vision exhaustive des coûts réels et des coûts cachés de ces frais généraux. Une fois que le rapport est établi, il convient de rechercher les économies potentielles avec un objectif qui est d'obtenir un niveau de qualité ou de service au moins équivalent à ce qui existait auparavant. Enfin, un rapport de recommandation est édité qui permettra de suivre dans le temps les principales évolutions. Dans le cadre de cet audit, très souvent la mise en œuvre des économies fait également l'objet d'un rapport de mise en place ou de suivi qui permet aux chefs d'entreprise de suivre au mois à mois toutes les évolutions constatées. Cet article vous a intéressé, vous désirez en savoir davantage sur toutes les prestations que nous pouvons réaliser ou pour tout renseignement dont vous avez besoin, n'hésitez pas à contacter le cabinet, n'hésitez pas non plus à liker et à partager largement autour de vous et nous vous souhaitons une très bonne journée. Au revoir.